on apprend à Bourbon-Lancy qu'une croisade fait rage. Alors c'est pas la croisade de nos ancêtres. Ah ouais, vous savez, cette époque où des pèlerins de toute l'Europe allaient en Terre Sainte pour casser la gueule aux Sarrasins, qui faisaient un petit peu chier tout le monde, il faut le dire. Ouais, c'était des choses comme ça. C'était des croisades. Il y a même la croisade des enfants, bon, qui malheureusement s'est mal passée, mais il y a une époque où il y avait un croisade dream. Il y avait le crazy dream qui a fait un petit peu rêver des générations. Malheureusement, aujourd'hui, les croisades sont au sein même de la France. Pour vous dire un petit peu jusqu'à où va la connerie aujourd'hui. Alors, à savoir que cette croisade-là est menée par la CAF, puisque la CAF exige pour accorder des subventions d'un demi-million d'euros, quasiment, pour un centre culturel, de supprimer des statues historiques, hein, des monuments, des restes de culture, des restes d'histoire de France au sein des villages, etc. Parce que voilà, ça ne plaît pas. Donc là, il demande de supprimer la statue de Saint-Louis, Louis IX, pour ceux qui ne connaissent pas, Saint-Louis qui est un roi, il faut le dire, très réputé, très respecté, un homme de conviction, un homme très juste, très bon. Hein, j'invite tout le monde à se renseigner un petit peu sur Saint-Louis, homme exceptionnel, roi exceptionnel, comme Baudouin IV et d'autres, hein, des rois qui ont marqué l'histoire, par leur comportement, par leur courage, par leur vivacité d'esprit, par leur foi, bien évidemment. Et donc, en plus de la statue de Saint-Louis, une croix chrétienne. Croix chrétienne, ça veut rien dire. Des fois, frontière, il faut se remettre en question. Une croix chrétienne. Tu veux que ce soit une croix de quoi ? La croix, ça va pas être une croix musulmane, ça ne veut rien dire, ou une croix juive, non, voilà, une croix chrétienne, bon, voilà. Donc pour accorder la subvention, voilà, il faut faire disparaître la culture, l'identité française. C'est la CAF qui le demande avec l'argent des Français. Donc on a la CAF qui est une institut française, hein, qui est qui est je sais plus comment c'est quoi le terme, je suis un petit peu fatigué, hein, qui est un service français, hein, la caisse d'allocation familiale, qui est donc alimentée par l'argent des Français, qui explique aux communes, aux villes, que s'ils veulent de la redistribution de cet argent, il va falloir qu'ils fassent disparaître ce qui fait la France. Ah, on dit c'est extraordinaire, mais c'est pas votre travail en fait. Et si, notre travail, c'est voilà, on prend l'argent des Français et ensuite on le donne à ceux qui détruisent la France. D'accord, pourquoi pas ? On comprend un petit peu mieux pourquoi des mosquées poussent un petit peu partout en France. Alors c'est le Média Frontière, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est occupé d'aller enquêter là-dessus. Mettez un pouce, abonnez-vous et découvrons ensemble ce qui se passe dans ce patelin qui est en train de subir, j'ai envie de dire, un genre de chantage, un braquage, hein, à ciel ouvert. On leur dit, voilà, détruisez l'identité de votre ville si vous voulez avoir un centre culturel. Franchement, si c'est pour ça, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un centre culturel, hein ? Pour ce qu'on y fout dedans, franchement... Non, tu vas à une brocante, t'achètes 3 BD de Titeuf. Non, franchement, je te le dis, hein, 2 Tom et Nana, c'est bon, t'as un centre culturel pour 10 balles. Hein. Et 10 balles, je suis gentil. Hein. Là, t'as payé la culotte de la gonzesse en plus. Hein. À Bourbon-Lancy, petite commune médiévale de... Je sais pas si je l'ai dit, bien évidemment. On s'abonne et on met un pouce. Voilà, hein, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Ouais, vous allez commencer à avoir des champignons sous les orteils, etc. Abonnez-vous. Il en va de votre santé. Vous avez vu que l'argent de la CAF ne servira pas à vous aider ou que ce soit. Hein, l'argent de la sécurité sociale ne sera pas là pour vous soigner. Abonnez-vous pour garder une bonne santé. Moins de 5000 âmes, le temps où Louis IX partait en croisade jusqu'en Palestine pour reprendre aux infidèles le tombeau du Christ est révolu. Ah ça oui. 8 siècles plus tard, c'est une autre croisade, celle pour l'obtention d'une subvention qui va avoir raison de la statue d'un des plus grands rois de France, Saint-Louis. Jugée contraire à la charte de la laïcité de la CAF, la statue de Saint-Louis ainsi que la croix chrétienne, toutes deux nichées sur la façade nord de cette ancienne école privée, ont été déposées dans le cadre du chantier de réhabilitation qui a fait Là, il y a quelque chose qui a disparu. Là, il devait avoir une vierge ou quoi. Cet institut, un établissement culturel public. Ça va ? Déjà la télé ? Voilà, Joséphine Baker. Oh là 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 là.
Oh, le mauvais goût, quoi. Mais j'ai envie de chier sur le mur, c'est pas normal. Pourquoi? C'est une invitation à chier sur les murs, ça. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, les papis et les mamies, là? Tous les hommes peuvent vivre ensemble s'ils le souhaitent. Ah oui. Mais dans quelles conditions? Parce que là, par exemple, alors déjà, on le souhaite pas, mais enfin, on vit ensemble et c'est un bordel pas possible. Tous les hommes peuvent vivre ensemble s'ils le souhaitent, hein, et subir des attentats, des attaques au couteau, des agressions, etc. Il fallait peut-être mettre la suite, Joséphine Baker. Là, on n'a pas la suite, c'est dommage. Fallait nous prévenir, hein, fallait expliquer aux femmes qu'elles allaient se faire violer, agresser sexuellement dans les transports en commun, parce que là, le dream, là, le ensemble dream, il pue la merde. Je suis désolé de te dire, hein, ton rêve, c'est... Franchement, je le conchis. Avec beaucoup de plaisir, hein, avec beaucoup de respect, bien sûr. Mais je te chie à la gueule. Hein. C'est bon. Ouais, ça fait vide, là. Tu peux peut-être montrer en montant un peu la caméra. C'est une façon de parler. Hein. Bien sûr, je vais pas chier sur la gueule de Joséphine Baker. Elle est morte. Je vais pas déterrer un cadavre pour ça, j'ai pas que ça à foutre. La statue qui manque devant la corniche, en fait, dans la corniche. On a vu du coup là-bas dans l'évêché juste à côté. Là, s'il fallait signer, Non, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette fresque horrible? Joséphine Baker qui était ancienne. Oh Jeff, I love you too. Le cercle Louis de Bourbon, duquel ont été retirés la croix et la statue de Saint-Louis qui ont été placés dans l'évêché juste à côté. Donc là, on est dans quelque chose de très très moderne qui n'a plus rien à voir avec le. Non, moderne, enfin dégueulasse. Oui, c'est un petit peu, oui, c'est moderne. Et religieux de l'ancien cercle. Mauvais goût. J'ai envie de vomir. C'est horrible. Bah en tout cas, on est content de savoir que notre argent sert à ça, donc voilà. Qu'on a ce genre d'exigence de la part de nos amis du gouvernement, de la part de la CAF, voilà. Si vous voulez des subventions de la CAF, il faut détruire la France, voilà. Hein, si vous pouviez tuer vos enfants, par exemple, si vous êtes blanc, bah vous avez peut-être moyen de demander des augmentations de la part de la CAF. Ah, c'est incroyable, on est content, on est tellement content de payer des impôts, ça fait tellement plaisir, voilà. Et après t'apprends que des mères ont traficoté avec des frères musulmans, je sais pas quoi, pour vendre des terrains pas chers, pour construire des mosquées. Là ça va, hein. Là oui, non mais vous savez, il faut qu'ils aient leur lieu de culte pour éviter de prier dans la rue, il faut les comprendre. Mais Saint-Louis, non. Saint-Louis, non. Hein, les barbus, oui. Saint-Louis, non. Non. Oh là, Saint-Louis, oh my god, no. Waouh, ça fait peur. J'ai le peur en moi. Je suis au peur. Tu vois, ça fait peur. Les barbus, oui, les... Saint-Louis, c'est pas possible. C'est trop... Hein. Les croix, pareil. Non. Croissant avec étoile, oui. La croix, non. Non. C'est trop stigmatisant, ça renvoie trop à une époque, une époque obscurantiste, où le catholicisme dominait dans l'espace public. Quelle horreur. Hein, vous vous rappelez cette époque ou pas? Les gens marchaient dans la rue, c'est incroyable, ils marchaient par terre. C'est extraordinaire. Le dimanche, ils allaient à la messe, tout le village se réunissait. Ensuite, après la messe, les hommes allaient jouer aux boules, les femmes allaient discuter, allaient piailler et tout ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette époque-là? Où étaient les coups de couteau? Où étaient les agressions, là? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Les gens s'ennuyaient. Hein? On allait bouffer du pâté, je sais pas quoi, hein? Et le bilan carbone, ça va où là? Hein? C'est quoi toute cette viande? On mangeait de la charcuterie, c'est ça? Horrible. Heureusement que tout est en train de changer. Heureusement, les gens se ressaisissent. Hein? Aujourd'hui, les Français mangent halal, ça c'est bien. Halal, c'est bien. C'est toujours de la viande, mais c'est halal. Déjà, c'est plus sympa. Et puis voilà, ils vivent à l'heure orientale, tout ça. On a les médias qui nous rappellent quand commence le ramadan, quand il finit, quand c'est l'Aïd et tout. Ouais, ça fait plaisir, putain. On en a marre de cette époque là du Gaulois réfractaire, avec son histoire là de Jésus, je sais pas quoi. Merde quoi. Mohamed, c'est déjà autre chose, c'est un genre de Star Wars. Hein? Il monte sur un âne, il coupe la lune en deux, merde quoi. Hein? Ça vend du rêve.
Ah oui, bon, c'est n'importe quoi, d'accord, mais ça vend du rêve, quoi. Hein? Jésus, ça vend moins de rêves. Non, franchement, non, c'est pas sympa, voilà. Hein, et puis en plus, avec le comment dire, là, avec Mohamed, bon, il y a des choses, hein. Tout ce qui est mariage, c'est plus simple, hein. Partir de 6 ans, tout ça. Non, franchement, c'est sympa. Hein, on comprend, voilà, moi je comprends tout à fait que Jack Lang, Cohn-Bendit, etc. soient très contents de faire venir des musulmans en France. Hein, je sais pas pourquoi, mais ils sont contents. Très 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 contents. Je sais pas, ça doit être ouais, pour la qualité du tissu, hein, des tapis possiblement, je sais pas. Ah, il y a le couscous, c'est pour le couscous, c'est sûr. C'est sûr. Chut, n'en disons pas plus. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous et surtout, soyez aux aguets de ce qui se passe dans vos villes, des projets, etc. Vous savez que normalement, vous avez le panneau d'affichage où il y a le papier avec les réunions de la mairie pour traiter de tels sujets, de tels trucs, etc. Soyez aux aguets, parce que des fois, il peut se passer des trucs, vous pouvez les éviter en faisant scandale. Voilà. Donc, soyez investis dans votre ville. Bien évidemment, je parle pour des villes petites, hein, petites, moyennes. Pour des grandes villes, bon ça, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais là, il faudrait carrément être en lien avec des associations pour vraiment faire du bruit. Parce que tout seul, ça m'étonnerait que ça fasse grand-chose, à part si vous filmez, vous prévenez en avance que vous réussissez à rentrer en contact avec Frontières, etc. Et là, peut-être que oui, mais il faut que ce soit un vrai gros scandale. Voilà, comme là, on l'a vu. Il faut que ce soit vraiment des trucs assez corsés, voilà. En attendant, prenez soin de vous et préparez-vous à la France de demain.